Bienvenue en Normandie, là où il y a près de 80 ans s'est déroulée la plus grande opération aéronavale de tous les temps. Là où par milliers, des hommes venus du monde entier ont débarqué pour participer à la libération de la France et de l'Europe. Je vous emmène à la découverte d'un bunker totalement unique, le poste de commandement des batteries de Crisbeck. Ne vous fiez pas à son apparence extérieure, il est le plus imposant de tout le secteur Utah Beach. Bienvenue dans ce lieu riche d'histoire, bienvenue là où du côté des lignes allemandes, tout a commencé au petit matin du 6 juin 1944. Petite histoire de ce monstre de béton et d'acier. Après la rupture du pacte germano-soviétique, les Allemands mobilisent énormément de moyens humains et matériels sur le front de l'Est. Pour éviter l'ouverture d'un second front allié à l'ouest, ils décident de la construction du mur de l'Atlantique, un ensemble de fortifications défensives placées tout le long du littoral européen, de l'extrême nord de la Norvège jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques françaises, censé remettre à la mer toute tentative de débarquement. Décidée par Hitler, la construction du mur de l'Atlantique est la plus grande entreprise de génie militaire depuis la création de la muraille de Chine. Plan absolument vertigineux, celui-ci doit voir, rien qu'en France, la construction de milliers de casemates, de batteries d'artillerie tous les 2 km, des pièges sur chacune des plages, des postes de commandement tous les 20 km, en plus des bases de sous-marins U-boat présentes à Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice et Le Havre. Pour être clair, aucun angle mort n'est permis. C'est un fait encore assez méconnu, mais le mur de l'Atlantique est une histoire franco-allemande. Sa construction s'est faite par l'intermédiaire de partenariats économiques entre près de 1500 entreprises françaises du BTP et l'Allemagne. Précisons tout de même que ces partenariats ont beaucoup fonctionné au chantage. Rappelons-le, à cette période, les Français n'ont plus de travail, les Français n'ont plus d'argent, et surtout les Français peinent à se nourrir. Néanmoins, ces travaux permettent tout de même au secteur du BTP de se développer drastiquement. En 1941, le marché national du BTP pesait environ 16 millions de francs. En 1943, il atteint les 671 millions, un chiffre multiplié par 42. Ainsi en France, 4400 km de côtes sont mis en défense. Ces travaux nécessitent 17 millions de mètres cubes de béton, soit l'équivalent de 65 centrales nucléaires selon le magazine Géo, pour la construction de 8000 bunkers bâtis à partir de 700 plans différents. En Normandie, le poste de commandement des batteries de Crisbeck, également connu sous le nom de batterie de Saint-Marcouf, est le plus gros bunker du secteur Utah Beach du mur de l'Atlantique. Autre particularité, celui-ci ne répond à aucun plan type, faisant finalement de lui un édifice entièrement unique par sa forme et par son aménagement. Sa construction débute au cours du mois de juillet 1943. Véritable forteresse au mur de 2 mètres d'épaisseur, plus de 8000 m3 de béton et 250 tonnes d'acier auront été nécessaires à son élévation. Constitué de 10 pièces, réparties sur 4 niveaux différents, son poids est d'environ 10 000 tonnes. Depuis son poste d'observation, les défenseurs allemands peuvent voir et surveiller l'ensemble de la plage Utah Beach et même bien au-delà, jusqu'à la pointe du Hoc, pourtant éloignée de 20 km. Derrière les authentiques portes blindées, la pièce de commandement et, dans le fond, la chambre des sous-officiers. Fait rarissime pour une installation de ce type, ces 2 pièces sont carrelées. En fait, on peut supposer que cette construction a aussi été élaborée sans négliger l'aspect confort. Le bunker est entièrement électrifié par son groupe électrogène, mais il est aussi équipé de 5 poêles, permettant de maintenir une température plus qu'agréable au sein de ses murs, jusqu'au dernier niveau sous terre qui abrite les chambrées. D'un point de vue technologique, 3 lignes téléphoniques blindées et enterrées jusqu'à 5 mètres de profondeur permettent au poste de commandement de rester en liaison permanente avec ses différentes casemates de tir, mais aussi avec la batterie d'Asville, située à 3 km, et même jusqu'à la forteresse de Cherbourg, distante de 35 km. La batterie de Crisbeck est l'une des plus puissantes du mur de l'Atlantique. Entrée en construction à l'été 1941, elle est presque continuellement améliorée pour faire face à la potentielle arrivée des Alliés. Au début, elle était placée sous la responsabilité de l'armée de terre allemande, avant de finalement passer aux mains de la marine. À l'aube de l'année 1944, le commandement de la batterie est assuré par Walter Homsen.
Sous ses ordres, 297 marins. L'ensemble de cette position défensive est aussi protégé par une centaine d'hommes de l'infanterie, stationnés à Saint-Marcouf, portant ainsi les forces en présence à près de 400 hommes. Le 10 mai 1944, le maréchal Rommel se déplace en personne pour inspecter l'avancement des travaux de cet emplacement stratégique. Cependant, constamment retardé par les bombardements alliés qui ont lieu dans le cadre des préparatifs du débarquement, une partie de ceux-là ne seront pas terminés à l'aube du 6 juin. Néanmoins, la batterie est tout de même équipée de 3 canons de 210 mm, de 6 canons anti-aériens, dont l'une des tourelles est placée au sommet du poste de commandement, d'environ 70 mitrailleuses, tout en étant entourée d'une clôture de barbelés et d'un champ de mines. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Américains larguent 600 tonnes de bombes sur l'ensemble de la batterie et dans les environs. La totalité des canons anti-aériens sont détruits. Si plusieurs soldats allemands sont tués, Crisbeck reste opérationnel. 2 de ces canons de 210 mm sont encore en état de fonctionnement. À 5h20, scrutant l'horizon depuis le poste d'observation, Walter Homson aperçoit la gigantesque armada alliée. C'est le début du débarquement de Normandie. Plus de 130 000 soldats alliés s'apprêtent à investir les plages normandes en cette journée historique du 6 juin 1944. Malgré les bombardements, les lignes téléphoniques sont restées intactes. Sans tarder, Homson appelle donc immédiatement la forteresse de Cherbourg, faisant ainsi de lui le premier à alerter l'état-major allemand du lancement de l'opération Overlord. À 5h52, et sur ordre de Cherbourg, la batterie de Crisbeck est aussi la première à attaquer l'armada libératrice en faisant feu sur le secteur Utah. Plusieurs navires sont touchés et l'USS Corrie est même coulée. Mais les Américains ne tardent pas à réagir et rapidement, la batterie se retrouve sous le feu des cuirassés. À 9h, les canons de 210 mm sont hors d'état de nuire et Crisbeck doit dorénavant se contenter de combats défensifs terrestres dont l'unique objectif est désormais de retarder la progression des troupes alliées. Ainsi et sur terre, les soldats d'Homson font face aux forces du 22e régiment d'infanterie américain et notamment de la compagnie C du 1er bataillon du lieutenant Preston Niland. Mais le soldat américain est tué le 7 juin, au lendemain même de la mort de son frère, Robert. Steven Spielberg s'inspirera de leur histoire pour son célèbre film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Dans la nuit du 11 au 12 juin, après 6 jours de combats acharnés et faute de munitions, les derniers Allemands encore en état de combattre quittent la batterie, tout en parvenant à échapper à l'encerclement et en laissant derrière eux 21 soldats blessés, jugés intransportables. Durant 2 mois, l'ensemble du complexe est investi par les Américains qui procèdent à de nombreux tirs d'explosifs pour détruire les installations présentes, mais aussi pour tester la résistance des fortifications allemandes. Dans le poste de commandement, l'une d'elles éventre la dalle séparant les 2 niveaux intérieurs. Après le départ des troupes alliées, le poste de commandement et sa batterie sont laissés à l'abandon pendant près de 70 ans. Après la guerre, et parce que les matériaux viennent à manquer pour reconstruire la France, les ferrailleurs récupèrent près de 30 tonnes d'acier de l'édifice, dont la cloche périscopique blindée de 22 tonnes à elle seule. Laissant un trou béant en son sommet, le poste de commandement est alors laissé à la merci des intempéries et s'inonde progressivement. Par mesure de sécurité, il est ensuite totalement fermé, jusqu'en 2016. Pour le rendre à nouveau accessible, plus de 13 tonnes de gravats ont été retirés de l'édifice. À l'intérieur, plusieurs obus non explosés ont nécessité la venue de démineurs. Pour réparer les murs et la dalle intérieure, 3 tonnes de béton ont été nécessaires, 19 pour combler le trou laissé par l'absence de la cloche blindée. Le bâtiment a totalement été restauré jusqu'au système de ventilation, à nouveau en état de marche. Le poste de commandement des batteries de Crisbeck est aujourd'hui un musée privé, géré et entretenu par une association dont la seule mission consiste à conserver ce lieu historique. À l'intérieur, des centaines et des centaines d'objets, de casques, d'uniformes, d'armes ou de documents y sont exposés comme s'ils pouvaient l'être il y a 80 ans. Certains sont d'une valeur inestimable, d'une rareté exceptionnelle, alors que d'autres ont tout simplement retrouvé la place qu'ils occupaient en 1944. Passer les portes de ce musée, c'est faire un véritable saut à pieds joints dans le temps et dans l'histoire.
Quand un cowboy doute de sa bien-aimée, la terre comprend sa misère. Quand un cowboy doute de sa bien-aimée, la terre se met à gronder.